Hello, coucou, bienvenue à toi. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage entre le moment où la caméra se déclenche et le moment où je te dis bonjour. Bon, bah, tant pis, on fait avec. Alors, je démarre direct en te montrant une création. Hein, je t'avais dit, je vais te montrer plusieurs de mes créations qui seront en ligne peut-être la semaine prochaine. Tu vas y trouver des pulls, des sweats, des manteaux, des cols capuches, des capelines, des trucs en fourrure, en fausse fourrure, mais trop belles, quoi. Bon, je te les montrerai une autre fois, mais aujourd'hui, je vais te montrer ce petit sweat avec, tu vois, des petites particularités que j'ai fait moi-même. Donc, c'est un tissu en... Alors, c'est une grande taille, c'est une taille 40, donc elle n'est pas ajustée à moi. Regarde comme c'est joli. Voilà. Avec... Donc, je joue sur les couleurs, et là, c'est rouge et bleu turquoise, et je vais en faire un qui sera à l'inverse. Coloris rouge principal et bleu turquoise en superposition. Voilà. Attends, je te montre quand même. Ouille, le micro qui se casse la figure, je te montre quand même sur le devant ce que ça donne. Voilà, sachant que ils sont tous différents quand même. Ils ont tous des élans créatifs à chaque fois, donc tu vois, il n'y aura jamais deux pulls les mêmes, quoi. En vrai. Hop, c'est bon. Alors, je vais te parler de deux choses aujourd'hui. Je vais te parler de l'attente et je vais te parler de l'autorité. J'ai cru que j'avais une phobie administrative, tu vois, la difficulté avec mes papiers, tout ça. Du coup, je suis toujours en train de gérer les choses dans l'urgence, etc. Ce qui me crée bien des tracas. Et en fait, j'ai compris un truc. J'ai compris que toute instance, tout ce qui est de l'ordre des autorités publiques, des institutions publiques, etc., sont pour moi représentés par l'autorité de manière générale. Et en fait, ça m'a amené à les capter, mais c'est quoi tu sais, souvent on dit être dans son autorité, etc., sa souveraineté. Mais là, il pourrait y avoir un souci, c'est que si tu as eu un parent dominant et qui faisait preuve d'autorité malsaine, en fait, il n'était pas dans une autorité, il était dans un autoritarisme. Et donc, quand tu as eu ça, tout ce qui est de l'ordre de l'autorité, des autorités publiques, des institutions publiques, ça peut te faire flipper, quoi. Et du coup, tu peux projeter les peurs que tu as eues vis-à-vis de ce parent, y compris sur ton administratif, tu vois. Comme si tu te retrouvais face à des institutions devant lesquelles tu aurais des comptes à rendre et que ça te fasse un peu flipper. Et en fait, ça peut te ramener dans des états de sidération dans lesquels tu as été face à un parent qui pouvait exiger de toi que tu agisses d'une certaine manière ou que tu te conformes, tu te suradaptes, etc. Et donc, en replaçant les choses sur qu'est-ce qu'une autorité bienveillante, une autorité, tu vois, incarner ton autorité bienveillante, ça va vouloir dire savoir poser tes limites, savoir t'affirmer, savoir poser des noms. Mais quand tu fais ce travail, et ça en TCC, en thérapie cognitive et comportementale, par exemple, tu pourrais vraiment te clarifier intérieurement pour faire la distinction et là pouvoir percevoir que ce à quoi tu as été confronté petit, ce n'était pas une autorité saine et bienveillante qui est là pour t'aider pour t'éduquer et pour t'élever dans la confiance en toi, la connaissance de toi, dans ton potentiel, etc. Mais c'était plutôt une autorité qui a été exercée sur toi de manière abusive, abus d'autorité, pour te contraindre, pour te rabaisser, pour te dévaloriser, pour te brider, etc. Et donc, quand tu dois peut-être faire tes documents, des choses comme ça, il se pourrait que ça réveille à chaque fois en toi ce trauma d'abus d'autorité. Et donc, en clarifiant ce que c'est qu'être dans une autorité saine, c'est-à-dire poser ses limites, s'affirmer, se donner le droit, se respecter, permet aussi de faire face à des personnes qui seraient dans l'abus d'autorité. Je pense que quand tu as subi à l'adulte, en tant qu'adulte, des personnes qui ont été dans des abus d'autorité, donc dans des comportements de domination sur toi, au niveau de ton karma, c'est là pour te faire travailler ta reprise de pouvoir, donc dans ton autorité. Et comprendre que c'est pas parce que tu vas affirmer ton autorité, donc poser tes limites, savoir dire non,
que tu vas être malsain ou manipulateur ou malveillant. Tu vois, ça c'est le modèle que tu as reçu enfant, mais ça n'était pas de l'autorité, c'était de l'autoritarisme, c'était de l'exigence, c'était de l'abus. Et donc de pouvoir différencier ça, ça pourrait aller dénouer tout un tas de trucs, y compris face aux abus de manière générale. Tu vas les attirer à toi tant que tu n'as pas repris cette autorité en toi, c'est-à-dire je me donne le droit de déjà d'être, je me donne le droit d'exister, je me donne le droit de me réaliser, de m'accomplir, je me donne le droit de briller, de rayonner, de m'affirmer, de parler, de me montrer, mais ça n'a rien de malsain envers l'extérieur. Tu vois, c'est simplement que tu redeviens territorial, c'est-à-dire que tu reprends possession de ton propre territoire, donc de ta vie en fait. Tu ne laisses plus qui que ce soit venir empiéter sur ta vie, tu vois, venir projeter sur toi le fait que toi, il faille que tu t'effaces, que tu te rabaisses, que tu te dévalorises ou que tu te diminues pour plaire à des égos malades, tu vois, ou à des personnes en tous les cas qui auraient besoin que toi tu te dévalorises pour avoir une meilleure image d'elles-mêmes. Certaines personnes tentent d'influencer ton potentiel, tentent de brider ton potentiel pour ne pas être confrontées à leur manque de créativité, leur manque d'idées, leur manque d'ambition, leur manque de réalisation, tu vois. Et donc, faire preuve d'autorité, c'est déjà en soi que ça commence. C'est un accord et un engagement envers soi-même de je ne m'abandonne plus, je ne me trahis plus pour plaire à des personnes dont j'attends une reconnaissance qui elles-mêmes ne se reconnaissent pas et donc ne me reconnaîtront jamais. Le souci quand tu as grandi dans des familles toxiques ou malsaines, c'est que tu attends d'être reconnu par des personnes qui ne se sont pas reconnues, qui ne se sont pas donné le droit. Et donc, si tu attends d'être autorisé par des personnes qui se sont elles-mêmes rabaissées ou limitées, si tu attends d'elles qu'elles t'autorisent, en fait, tu vas attendre toute ta vie. C'est en ça que ce travail est vraiment extraordinaire et vraiment, je trouve, puissant, même s'il fait passer par des phases inconfortables, parce que ce sont tout un tas de petites fréquences de l'enfance que l'on vient comme nettoyer, tu vois, qui se décrochent en fait. C'est comme si, tu vois, il y avait on t'avait ensablé, presque enterré, on a enterré ton être, on t'a demandé de te conformer et de ne pas être, en gros. Et cet être, en fait, en toi, il a pu être complètement refoulé. Tu peux être quelqu'un d'hyper charismatique qui a dû refouler ou refuser d'incarner son propre charisme, sa propre lumière, parce que ça plaisait pas. Voilà, ça faisait de l'ombre. Et donc, ce que tu es invité à faire, en tout cas, c'est ce que moi je ressens dans les énergies, l'appel, qui peut être un appel inconfortable en soi-même, c'est comme d'aller briser des chaînes, c'est comme d'aller se déterrer soi-même, tu vois, se sortir de sous terre. Voilà, de ce réveil finalement de cette énergie, de cette force de vie, de cette créativité, de cet instinct animal quelque part, tu vois. Il est là pour se débrider soi-même en fait, pour refuser de se laisser enfermer par un extérieur. Cet extérieur n'a que le pouvoir que tu lui donnes et donc cet extérieur va obtenir de toi ce que à toi-même tu ne t'autorises pas en fait. Donc l'extérieur en fait il sera toujours un écho et un miroir à ce que tu permets, ce que tu t'autorises à toi-même et à ce que tu permets aux autres. Donc ça c'est vraiment intéressant d'aller rencontrer c'est quoi l'autorité pour moi en fait, c'est quoi faire preuve d'autorité. Ça n'est pas être dans l'abus, ça n'est pas être malveillant, c'est simplement protéger mon propre espace pour ne plus permettre que qui que ce soit vienne projeter sur moi un état d'échec ou d'impuissance et du coup me mettre dans des situations de stagnation. Donc ça déjà c'est vraiment chouette pour se donner le coup de boost pour avancer. Et ensuite il y avait autre chose que j'ai capté hier soir, c'était que quand j'attends le retour de quelqu'un ou le retour de quelqu'un, en fait, je lui envoie mon énergie. C'est pour ça que bien souvent, on dit faut pas attendre. Faut pas attendre parce que quand tu attends, d'une certaine manière, tu te bloques toi-même aussi parce que dans cette attente, tu envoies toute ton énergie positive à une autre personne. Et c'est en ça que certains manipulateurs jouent de te mettre en attente. Tu as des personnes qui entrent dans ta vie
avec cette intention de ne pas y rester. Et en tous les cas, soit de te ghoster, soit de te faire des va-et-vient. Tout ça pour créer l'attente. Sur le plan énergétique, l'attente, c'est en ça qu'il y a aussi ce manque de responsabilité. Quand on se place en attente, on se bloque soi-même. Parce qu'en réalité, la personne, par exemple, que l'on va attendre, on va lui fournir notre énergie. Et donc, il y a un moment où il faut pouvoir alors se dire je n'attends plus rien de personne, mais ça aussi c'est vraiment un cheminement d'aller rencontrer toutes les petites attentes qu'on a placées à droite, à gauche. Et c'est aussi en ça qu'il y a une perte d'énergie quand l'enfant intérieur est resté avec beaucoup d'attentes, de besoins. Les besoins les attentes sont des besoins en réalité. Et donc, au plus tu vas prendre conscience de l'ensemble de tes besoins non nourris, et tu vois, que ça soit qu'on vienne prendre soin de toi. Parfois, tu pourrais avoir du mal à prendre soin de toi parce que tu as été habitué à prendre soin des autres. Et du coup, tu as besoin de pouvoir prendre soin des autres pour t'autoriser à prendre soin de toi. C'est-à-dire que tu vas donner une grande partie de ta ressource de soins à l'extérieur pour ne t'accorder à toi-même que les miettes. Parce que ça, c'est un peu c'est un peu ce qui a été exigé de toi quand tu étais petit. Et donc, il faut pouvoir appliquer ce principe de qu'est-ce que je ne me permets pas dans ma vie, qui est le miroir de ce que j'attends que l'on vienne m'apporter. Et ça s'applique dans tous les domaines de ta vie, y compris en amour. Si j'attends, par exemple, si j'attends que quelqu'un vienne m'aimer, donc ça peut être une blessure de l'enfance, bah, déjà, je m'autorise pas à m'aimer moi-même et je m'autorise pas à ressentir l'amour que, y compris l'univers pourrait m'envoyer, tu vois. Ou bien d'autres personnes. Ça crée une fermeture parce que c'est comme si ton ego avait dit, bah non, ça ne pourra venir que de cette personne, ce parent, ce frère, cette sœur, etc. Et donc, bah, quelque part, je vais me mettre des œillères et je vais pas voir partout où l'amour est, y compris dans la nature, dans les petites choses, les simples interactions. Tu vois, il y a plein de gens dans ton quotidien qui pourraient vraiment t'ouvrir les bras et te donner. Écoute, tu vas à la boulangerie, tu vois, ta boulangère, ça peut être une personne hyper douce, hyper empathique, hyper bienveillante, qui aurait envie de diffuser cette fréquence et tu pourrais te fermer à ça parce que tu n'es pas conscient que là, toi, tu as décidé que ça viendrait de telle personne. Mais c'est pas que tu en as décidé, c'est simplement que tu l'as espéré, quoi. Et du coup, il faut comme pouvoir fermer la porte à tous les espoirs non nourris. Tu vois, tout ce qui t'a mis dans l'attente, ferme les portes. Essaye de te rendre compte de quel besoin ce que tu attends de cette personne, qu'elle vienne nourrir chez toi, pour, même si tu n'y arrives pas dans un premier temps, faire tous les petits pas qui vont te permettre de te diriger vers ça, vers cette autonomie. Cette autonomie, c'est ce qui va te permettre de reprendre cette liberté. Mais évidemment, ça va te demander d'être dans cette responsabilité aussi. C'est OK, là je vois que ça, petit, on me l'a pas donné, donc ça va être à moi de me l'apporter. Quel est le premier pas que je peux faire pour ça, tu vois? Qu'est-ce que je peux me donner qui va déclencher ce cercle vertueux dans cette autonomisation de ce besoin? L'autonomie, ça va être d'être conscient que tu as la ressource de répondre à tes propres besoins. Et donc, c'est ce qui va faire que tu ne vas pas entrer dans des mécanismes d'attente, donc d'auto-sabotage ou de sacrifice, ou et aussi que tu ne vas pas te faire manipuler, tu vois. Parce que quand tu remets ton besoin entre les mains de quelqu'un, ben, quelqu'un de sain va peut-être t'aider, va t'accompagner, mais c'est comme si en fait les êtres humains étaient beaucoup dans ces jeux de pouvoir, de vol d'énergie. Et donc au plus tu vas assumer ton autonomie et au moins tu vas te faire voler en fait. Au moins on va venir t'abuser. Et pour ça, il y a aussi besoin vraiment de redéfinir ce truc de ce territoire, de ce que tu permets et ne permets pas, et d'accueillir émotionnellement tout ce qui vient te remuer quand tu vois que tu fermes des portes. Voilà, là je ferme, là je ferme. Là, je pourrais avoir peur de manquer de ça. Ok, comment je peux? Ok, je prends conscience que là, j'ai ce besoin. Je comptais sur telle personne. Mais je vois bien que la réponse est toxique pour moi, et enfermante, et dénigrante. Tu vois? Que pour que cette personne me donne ça, il faut que moi, je donne ça.
pour que cette personne me donne ça, il faut que moi je donne ça, ou pour recevoir ça de cette personne, ben moi il faut que j'accepte tout ça qui est trop toxique ou dénigrant ou humiliant même, et donc c'est ok. Tu vois, c'est pas l'idée qu'on va avancer seul toute notre vie, c'est qu'on passe d'une recherche d'indépendance, en fait on passe d'un stade de dépendance à une recherche d'indépendance dans laquelle on a pu malgré tout renier nos propres besoins, peut-être être encore en attente et de s'appuyer sur des personnes ou être dans des stratégies qui nous ont quand même malgré tout auto-saboté ou détruit. Et donc de voir en fait aussi la manière dramatique par laquelle nous avons tenté de répondre à nos besoins pour aller vers cette autonomie. Et donc c'est simplement de choisir de répondre à nos besoins de manière saine, tu vois. Et là c'est gagné quoi. Là c'est bingo. Voilà. Allez, on va aller voir du coup les énergies d'aujourd'hui. Et ça me dit oracle de l'ego pour démarrer. Alors j'espère que tu vas bien, j'espère que tu sais ce que j'ai en dos de deck, j'ai l'abus de pouvoir. Moi quand je sors mes cartes, le dos de deck, y compris en séance, me donne c'est toujours la première carte qui me donne la clarté. J'ai l'abus de pouvoir à l'envers. Voilà, on est là-dessus. Allez, c'est terminé ces histoires quand tu comprends que que c'est à toi de t'autoriser à incarner ta propre autorité, à ne plus laisser faire ce qui t'a mis toi-même en souffrance. Et en fait, d'ailleurs, cette autorité, elle commence déjà intérieurement. Tu sais, dans la guidance d'hier, ça disait, vous êtes dépendant, vous êtes devenu dépendant de l'émotion, de la tristesse, à force de trop d'abus et de déception. Il y a comme une dépendance émotionnelle qui a pu se créer, tu vois, un attachement à la souffrance qui finalement a maintenu ce passé ouvert. Et là, il y a une clôture en fait au niveau émotionnel, il y a un switch qui est en train de se faire. Il y a vraiment un changement parce qu'il y a une conscientisation et du coup une responsabilisation de vouloir se nourrir autrement et se vivre, se raconter, y compris au monde, se montrer au monde. Mais c'est même pas se montrer au monde, parce que ça, je crois qu'on s'en fout de plus en plus. C'est comment je me vis intérieurement, tu vois. Quelles sont les propositions que je me fais pour ne pas m'abandonner, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on te propose? Alors là, j'en ai trop. Allez, j'ai la sous-estime et le mensonge. Bah ouais, je te les lis. Ne va jamais te sous-estimer par crainte que tu n'es pas à la hauteur. Tu possèdes tout le potentiel en toi afin de propulser tes idées au plus haut sommet d'une belle réussite promise. Si tu te l'accordes, elle est promise, quoi. Tout ce que tu t'autorises, tout ce que tu intentionnes pour toi, c'est-à-dire, je pense que c'est aussi important de se rappeler d'avoir des bonnes intentions pour soi-même. Dès le moment où tu as des bonnes intentions pour toi, tu es capable d'en avoir pour les autres. Quand tu n'as pas de bonnes intentions envers toi-même ou envers les autres, ça marche dans les deux sens, ce truc-là. Je pense que quand tu n'as pas de bonnes intentions envers les autres, tu n'es pas capable d'avoir des bonnes intentions envers toi-même. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'élan de bienveillance envers les autres, je vois pas comment tu peux l'avoir envers toi-même, mais vice-versa, si tu n'as pas de bienveillance envers toi, ça va être compliqué d'en avoir pour les autres finalement, parce que tout ça, c'est de la ressource, encore une fois. Et du coup, sur la sous-estime, on nous parle du mensonge. Parfois, le mensonge est nécessaire par amour pour une situation. Il se peut que toi, tu aies été dans une forme d'autodénigrement, d'autodévaluation de toi-même par amour pour des personnes qui se dévaluaient elles-mêmes, mais qui possiblement refoulaient ce comportement qu'elles avaient envers elles-mêmes. Des gens qui ne se sont pas autorisés à s'estimer, à se valoriser, et que toi, tu es souhaité comme t'inférioriser pour ne pas leur refléter, ne pas leur renvoyer que finalement, là, elles ne se respectaient pas. Là, elle s'aimait pas. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, mais on te dit, donc parfois le mensonge est nécessaire par amour pour une situation, mais il ne faut pas en abuser. L'authenticité de tes émotions est la voix de ton cœur, plus gratifiant et mieux perçue. Et donc, c'est comme si il y avait vraiment une fin. J'ai l'impression que là, tu es vraiment en train de mettre fin à ce manque d'estime de toi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de comparaison d'avec les autres. Il y a vraiment le regard porté sur son propre chemin, sur là, tu es vraiment en train de percevoir que c'est toi qui t'autorises
à te vivre d'une manière ou d'une autre. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme un truc qui est en train de tomber, c'est en fait, mais combien c'était inutile d'être dans cette stratégie de m'auto-saboter, de m'auto-dévaluer, pour, soi-disant, permettre à d'autres personnes d'avoir une meilleure image d'elles-mêmes. Alors qu'en fait, c'est chacun va rencontrer sa propre ressource. Chacun nourrit son propre monde intérieur et que finalement, c'est pas en se dénigrant soi-même que les autres vont vont être plus estimables en fait. Tu vois? En fait, il y a des stratégies qui s'effondrent. Moi, c'est ce que je ressens là dans le tirage. Et c'est en cours de cheminement, cette histoire. C'est comme si l'inconscient, d'ailleurs, était en train de se libérer d'une forme d'enfermement dans lequel on a souhaité te mettre quand tu étais enfant. Et encore une fois, comme si on avait vraiment tenté de tamiser ta lumière, c'est-à-dire tamiser ton énergie de vie, tamiser ton propre rayonnement, tamiser ta joie, tamiser tes émotions. On a pu vouloir aussi faire taire tes émotions parce que tu avais des parents qui étaient immatures au niveau émotionnel et qui n'arrivaient pas eux-mêmes à se relier à leurs émotions. Et toi, d'une certaine manière, c'est comme si tu avais accepté de faire un compromis en te disant, bah, si je veux me connecter à ce parent, bah, en fait, ça va pas pouvoir être de cœur à cœur ou émotionnellement, je vais pas réussir à créer le lien. Et en fait, la seule façon que tu as trouvé de créer un lien, c'était en te plaçant en dessous, c'était en t'infériorisant. Et là, tu avais la sensation qu'on puisse comme te voir, quoi, te reconnaître. C'est-à-dire que tu as pu avoir un parent qui lui-même, en mésestime de lui, ne te reconnaissait que quand tu te plaçais à sa hauteur. Tu pouvais nourrir un sentiment d'appartenance avec certains membres de ta famille que quand tu te maintenais inférieur. Et à l'âge adulte, tu as pu te maintenir dans cette stratégie et effectivement, tu as pu avoir le sentiment d'appartenir que quand tu acceptais de te sacrifier ou de te sous-estimer. Et dès que tu incarnais ta véritable énergie, tu pouvais avoir le sentiment d'être rejeté ou d'être exclu. Voilà. Bah, du coup, pour être heureux ou heureuse, je crois qu'il y a il y a un truc qui a besoin d'émerger en toi, c'est mon bonheur ne se trouve pas avec les personnes qui exigent de moi que je me dévalue, me cache, m'efface, m'auto-sabote, me détruise ou me sous-estime moi-même. Parce que de toute façon, dans ces espaces-là, euh, il y a une forme de narcissisme. En fait, c'est comme si on te forçait à répondre à une espèce de narcissisme communautaire, euh, tu vois, qui en fait ne peut pas t'apprécier comme t'es. Et donc, tu ne peux pas révéler toute ta ressource d'amour et de joie et te sentir en paix quand en permanence tu es avec des personnes qui attendent de toi que tu sois dans le contrôle de toi-même et de ta propre énergie pour ne pas leur faire d'ombre. Ça, c'est complètement s'abandonner, c'est se détruire vraiment, quoi, tu vois. Et ça, c'est être très mal entouré finalement. De manière très simple, on pourrait dire que quand on est dans des collectifs où finalement, à chaque fois qu'on est un peu soi-même et qu'on est heureux dans cette énergie d'être soi-même, on attend de nous qu'on bloque cette énergie de joie parce que ça fait de l'ombre. Bah en fait, là, il faut pas rester quoi. Parce que ça va encore te demander de te brider, tu vois. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne se sentent à l'aise que quand elles ont affaire à des personnes qui vibrent une forme de malaise, en gros. Tu vois, il y a des personnes qui ne trouvent leur place que quand elles arrivent à écraser d'autres personnes, quoi. Et toi, t'as pu te laisser plus ou moins influencer par ça déjà petit et te maintenir dans ça. Mais là, il y a vraiment un truc où on te dit arrête. Alors déjà, on te rappelle que tu as tout le potentiel en toi afin de propulser tes idées. Donc, il y a comme vraiment une idée de se concentrer. Moi, je te parlais de ton ikigai, de tes talents, tu vois, de reprendre, de retourner vers cette voie-là
de lâcher les énergies du passé. C'est OK, en fait, tout ce qui t'est arrivé, ça a été compliqué. Mais aujourd'hui et pour cette année, de faire un choix. Tu vois, on nous a souvent dit, est-ce qu'on reste tourné vers ce qu'on a subi et on a subi, on a accepté, tu vois, ou bien est-ce qu'on se concentre sur notre potentiel et qu'est-ce qu'on en fait de ce potentiel, tu vois? Est-ce qu'on continue de l'éteindre et de ne pas le révéler parce que, encore une fois, il y a cette peur de s'attirer à soi, la médisance et les jalousies, ce qui parle des autres et pas de toi? Ou bien est-ce que il y a le fait de dépasser cette peur? En fait, cette peur, elle t'appartient à toi, tu vois? Et ça, c'est toi que tu enfermes. Et il y a des gens qui se sentent très mal, qui ont un potentiel de dingue et qui se sentent vraiment mal parce qu'en réalité, ils sont en permanence en train de rester dans une forme de contraction par peur de faire éclater cette énergie, par peur de libérer toute une énergie. Parce qu'en fait, cette énergie, elle a pu tellement rester longtemps contenue par un conditionnement social, par un conditionnement de masse, par un conditionnement narcissique, que finalement, bah, il y a quelque chose qui a fini par être blessant en soi-même, tu vois. C'est comme si à force de te contenir, de te, tu vois, te maintenir toi-même dans ta propre énergie, bah, tu pouvais même avoir peur de ton énergie, quoi. Tellement ça pourrait sortir de manière un peu volcanique. Bah, peut-être que l'invitation, c'est vraiment de retourner à tes talents et d'impulser toute ton énergie, tout ce que tu as tenté d'enfermer chez toi, de l'exprimer. En tout début d'année, je t'ai fait une guidance où je te disais 2026 est une année d'expression, de droit d'expression. Et encore une fois, c'est cette autorité dont tu vas faire preuve par rapport y compris à certaines dépendances émotionnelles que tu as en toi, des émotions que tu as tenté de réprimer et donc qui te maintiennent dans un contrôle, comme si tu tentais vraiment de te contrôler toi-même, qui ont besoin d'être complètement, de pouvoir traverser, tu vois, et d'être, voilà, allez, on explose, quoi, et on accepte d'exploser, tu vois, et potentiellement, ce qui va exploser, ben, c'est ton potentiel. Et moi, si tu m'entends, je dis toujours potentiellement, bah ouais, et je fais partie de ces gens qui se sont bridés pour pas faire d'ombre, parce que c'était très mal perçu, et surtout, effectivement, ça a été extrêmement difficile d'affronter toutes ces énergies qui, tu vois, qui voulaient prendre quelque chose ou enfermer quelque chose. Et en fait, il y a comme le choix de se laisser vivre, tu vois. C'est-à-dire que ça n'a pas à être un combat que de pouvoir être soi. Tu n'as pas à lutter contre qui que ce soit pour t'autoriser à te vivre pleinement, à te réaliser et à te révéler au monde. Ça n'a pas à être ni une lutte, ni un combat. Mais tu as pu être en lutte contre toi-même pour t'autoriser à ça. Parce que petit, tu as déjà lutté contre une personne d'autorité pour pouvoir rester un peu toi-même, quoi. Et il y a un moment donné où peut-être que tu as décidé d'abandonner la partie parce que la lutte était trop difficile, les enjeux étaient trop importants et les insécurités que ça t'a fait vivre étaient beaucoup trop présentes, quoi. Et donc, bah, tu as décidé tu vois, d'accepter, quoi, d'accepter la soumission, d'accepter le sacrifice, d'accepter de subir les abus, etc. Et là, il y a comme un changement de paradigme, en fait, qui est en train de s'opérer, tu vois, de vraiment dans cette confrontation avec soi-même, tu vois, voilà, non, je ne tergiverse plus avec mon droit à être moi. Il n'y a plus de compromis. Celui qui ne m'aime pas, ne m'aime pas. Et c'est tout. Et c'est OK, en fait, tu vois. Et il y a vraiment à être d'accord avec ça, quoi. Les gens qui ne t'apprécient pas, bah, c'est tant pis, en fait. Tu ne partageras pas ton énergie, tes idées, voilà, ton amour, ta sensibilité avec des personnes qui ne sont pas capables de l'accueillir. Et donc, tu ne partageras plus en te sacrifiant avec des personnes qui ne sont pas accueillants. Ça, c'est le choix à poser dans cette redéfinition de qu'est-ce que c'est que incarner mon être et savoir faire preuve d'autorité dans ma vie. Dans ma vie, je ne permets plus qu'on vienne me rabaisser, m'humilier ou qu'on vienne exiger de moi
un engagement émotionnel ou de quelque ordre qu'il soit qui, à moi, me coûtera. Je n'accepte plus que l'autre me fasse payer la dette de son impuissance, de son échec, de son mal-être ou de quoi que ce soit, tu vois. Et c'est affirmer que toi, tu as le droit d'être. Tu as le droit d'être bien, en fait. Et être bien, ça veut peut-être dire révéler ton potentiel, révéler tes talents. Et effectivement, tu peux te sentir très mal si tu ne révèles pas tes talents. Parce qu'un talent, c'est un don. Et un don, c'est divin. Et donc, c'est comme si c'était toute ta partie sacrée, tout ton être sacré que tu refoulais par peur des réactions, par peur des provocations, par peur de machin. Ben, en fait, c'est cette peur qu'il faut pouvoir vraiment accueillir en toi-même. La seule chose qui, à toi, te concerne, c'est la peur. Voilà. Tout le reste concerne les autres. Leur façon de te percevoir, ça n'est pas qui tu es. C'est un transfert d'eux-mêmes sur toi, donc ça parle d'eux. La façon dont les autres vont réagir face à ce que tu décides de révéler de toi ne t'appartient pas. Là-dessus, tu n'as aucun contrôle. Et il y a aussi, d'ailleurs, toute cette acceptation de, quand je reprends ma propre autorité, je ne cherche plus à me contrôler pour, euh, pour, euh, pour obtenir une validation de l'extérieur. Là, tu peux être en train d'attendre d'être validé par des gens qui ne veulent pas te voir évoluer, en fait. Et donc, bah, tu te condamnes. C'est une autocondamnation. Quand tu fais ça, tu t'auto-condamnes. Allez, je vais prendre les mémoires de l'âme. Je me sens appelée par cet oracle. Wouh, pardon pour le bruit. Alors, j'ai une dame qui m'a dit waouh, c'est super intéressant tout ce que tu dis et tout, mais ça m'écorche un peu, peut-être ma vulgarité. Donc, moi, je ressens aussi que j'ai besoin d'incarner mon sacré différemment et avec plus de respect pour moi-même et mon propre langage, et avec aussi cette acceptation de moi à moi. Que je chemine également et que je libère également de l'émotionnel et certainement beaucoup de colère. Et je crois que avec le collectif, avec toi, avec vous qui me suivez sur cette chaîne, j'ai aussi envie de vous partager autre chose. Finalement, je crois que quand on commence à accepter son autorité, on n'a plus besoin forcément d'en passer par la vulgarité ou toute autre forme de comportement ou de mots, tu vois, d'exprimer sa propre violence ou cette force en soi de cette manière-là. Ce qui, à moi, m'appelle de plus en plus en revenant dans mon individualité, dans mon être, c'est plutôt d'incarner ce que je me suis reproché. Je me suis reproché quelque part d'avoir été trop simple, trop douce en fait. Tu vois, je me suis reproché d'avoir été trop douce et d'avoir offert cette ressource, mais d'avoir été tellement abusée sur la base de ma douceur, mon empathie, ma gentillesse, qu'à un moment donné, j'ai décidé dans cette recherche d'indépendance par rapport à tous ceux qui m'ont mis en dépendance en venant abuser de ces ressources-là. Et donc, j'avais certainement une dépendance aussi dans ma façon de me relier aux autres. J'ai été en recherche d'indépendance et je suis passée dans le mode guerrier et un peu vulgaire peut-être, etc. Et en fait, vous assistez à ma propre transformation. Hein. Et en fait, c'est pas du tout ce que je porte dans mes énergies. Mon énergie est très douce, très câline, extrêmement bienveillante. Et je pense qu'au plus j'affirme, je récupère ces ressources d'autorité et au plus je peux me réautoriser à être moi, tu vois, et à ne plus avoir peur d'être moi. Parce que il y a une reconnexion à ce sacré et donc à tout cet émotionnel. Il y a toutes les charges qui ont été libérées pour énormément pour moi dans mon travail individuel et qui fait qu'avec moi-même et avec toi, avec ceux avec qui c'est possible, parce que c'est sain, il y aura vraiment toute cette ressource de cœur que je récupère complètement et que je m'autorise complètement à révéler et à partager. Voilà. Et donc, par contre, j'ai appris et donc j'ai tous mes signaux qui sont mes indicateurs qui me montrent que si à cet endroit-là, je dois me contracter à nouveau, non, c'est pas pour moi. Tu vois? Si à un moment donné, je dois de nouveau ne pas pouvoir m'exprimer librement et authentiquement et joyeusement et amoureusement,
de manière générale, de cette énergie que j'ai envie d'expanser, bah, c'est que ça sera pas les bonnes personnes, ça sera pas la bonne situation. Et donc ça, c'était aussi un apprentissage et une initiation à finalement, moi je m'aime, non pas quand je me montre vulgaire ou quoi, là c'est encore de la réaction, et donc désolée, mais plutôt quand quand je partage mon amour, quoi, quand je partage mon essence, quand je partage voilà, ma créativité, tu vois, c'est ma richesse en fait. Et, euh, et là, il y a comme un truc qui se pose très clairement de plus jamais je ne briderai mes richesses intérieures, plus jamais je ne briderai cette empathie, cette volonté d'être dans le cœur, plus jamais. Je pense que le cœur se réouvre actuellement et et ça, tu peux le sentir au niveau de ton chakra cœur comme des petites impulsions. Et en fait, plus jamais je ne laisserai entrer quelqu'un qui, qui, euh, qui fait que je doive me replier, que je doive me renfermer ou m'effacer, m'éteindre, tu vois? Et ça, c'est vraiment un indicateur. À chaque fois que cet amour que tu as envie d'exprimer et de partager doit se renfermer, eh ben, ton corps ou tes émotions, ton âme t'envoie un message qu'à cet endroit-là, soit on va abuser de toi, soit on va tenter de te prédater, soit on va tenter d'attendre de toi que tu t'éteignes pour permettre, c'est-à-dire que tu vas avoir quelqu'un qui va pas être dans l'amour, mais dans l'ego, un peu trop. Parce on a tous un ego, et c'est ok, on expérimente la dualité, donc on avance avec ça. Mais je te parle d'excès, quoi. Tu vois, de gens qui ont fait de leur ego, et ça, c'est Sophia de Sur un coin de table qui le dit, donc je la cite, des personnes qui ont fait de leur ego une autorité dans leur propre vie. C'est-à-dire des personnes qui, du coup, ne perçoivent leur relation à l'autre que au travers de l'ego et donc d'un besoin d'avoir du pouvoir en fait sur l'autre, tu vois. Et c'est ça qui s'achève. C'est que tu vas comprendre à chaque fois que tu te contractes que c'est pas pour toi en fait. Parce que c'est pas ce que tu recherches comme énergie. Voilà. Là, tu es en train de mettre à jour ce mensonge de je n'ai pas de valeur dans cette sous-estime. Là, je t'ai tiré 2 cartes pour le moment, la sous-estime et le mensonge. Et c'est vraiment clair, tu vois. Il n'y a aucune raison de se dévaloriser face à qui que ce soit, si ce n'est pour faire plaisir à quelqu'un dont tu ressens la projection, donc il n'y a pas forcément les mots, il n'y a que le comportement et la fréquence, la vibration, qui, à toi, peut déclencher ce truc de je vais me mettre en dessous, quoi. Parce que là, l'énergie de cette personne ne me permet pas de me sentir sur un terrain d'égalité et de partager de manière saine. Tu ressens quand tu as affaire à des personnes qui vont se placer dans un abus. En fait, tu le sais déjà. Avant même qu'il y ait eu un échange ou quoi que ce soit, tu sais déjà avec qui il va falloir que tu te suradaptes. Voilà. Et d'ailleurs, tu sais aussi déjà avec qui tu vas savoir qu'il va falloir que tu te surinvestisses. Peut-être au niveau émotionnel. Des personnes qui vont être fortement en demande. Des personnes qui vont espérer peut-être que tu viennes les réguler, tu vois, que tu te places en co-régulation. Et donc des personnes qui possiblement... Wow. Attends. Ouais, je te parlais de la co-régulation. Donc des personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions, à les accueillir et qui finalement les vivent comme en projection ou bien sont dans un appel, tu vois, comme si on voulait te provoquer émotionnellement, que ça soit pour obtenir ton empathie, pour obtenir... ou bien, moi, ça m'est arrivé d'être avec des personnes et d'un coup, sorti de nulle part, de me sentir super en colère, tu vois. Et ben là, je sais que j'ai quelqu'un en face de moi qui peut être en train de me sourire, mais qui est sur une fréquence où elle m'envoie toute sa colère. Et donc, c'est ce qu'il faut écouter, c'est tous tes changements, à toi y compris, émotionnels, de percevoir que si là tu te sentais bien, puis que d'un coup tu ressens une grosse tristesse, une grosse colère, un gros machin, c'est pas à toi en fait, c'est ce que l'autre refoule chez elle et qu'elle envoie chez toi, quoi. Et donc d'être vraiment présent dans la relation à l'autre, à tout ce qui se passe avant tout en toi-même, pour pouvoir comprendre ce que l'autre essaye aussi de t'envoyer
et pour pouvoir voir si tu acceptes ou pas d'être à cet endroit-là, dans la relation avec cette personne-là. Certaines personnes ont un tel refoulement d'elles-mêmes et de leurs émotions et de leur intériorité que, en fait, si tu acceptes d'être en relation avec ces personnes, ben, tu vas te ramasser tout un tas de trucs, quoi. Parce qu'il y a trop de déni chez elles, en fait, tu vois. Il y a que la surface de ce qu'elles veulent exprimer, de ce qu'elles veulent montrer. Et en fait, elles ne s'intéressent pas assez à ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes pour pouvoir être en relation de manière saine avec toi. Et donc, à cet endroit-là, ben, il faut pouvoir ne pas t'impliquer émotionnellement, en fait. Te préserver. Quand il y a trop de déni, ça va être dangereux si toi, tu es hypersensible ou empathique. Trop empathe. Allez, avec les mémoires de l'âme. Ouais, bah tu vois, j'ai au-delà des limitations, les autres mondes. Et là, c'est ce que je perçois, c'est qu'il y a un changement, on change de fréquence. On est en train comme de changer de monde. C'est-à-dire qu'on laisse un monde derrière nous, un monde qui voulait nous limiter. Au-delà des limitations. On ne se laisse plus enfermer ni limiter. Il y a ce désir de vraiment se donner le droit d'avoir une place. On ne cédera plus notre place, les gars. Ta place, tu l'incarnes par ta sensibilité, tu l'incarnes en acceptant ta vulnérabilité, tu l'incarnes en partageant ton talent. À chaque fois que tu sentiras que ton talent doit être diminué, tu fermes la porte. Il n'y a plus à tergiverser avec rien du tout. On est vraiment en train de comprendre ce qui se passe dans ce monde, en fait. Tu vois ? Paramètres anciens, voilà. Les autres mondes au-delà des limitations et paramètres anciens, c'est exactement ça. Tu abandonnes certains de tes propres paramètres dans lesquels tu te mentais sur ta propre valeur, dans lesquels tu abandonnais, tu acceptais la dévalorisation, de te dévaluer, de te dévaloriser pour plaire, pour ne pas déplaire, pour plaire, pour être intégré, accepté ou à tolérer, tu vois, ou ne pas subir, quoi, tu vois. Dans les pires des cas, tu as accepté de te dévaloriser simplement pour pas subir les autres, quoi. Ben, en fait, non, on s'en fout maintenant. Les autres, ils vont se débrouiller avec qui ils sont, avec eux-mêmes, avec leurs projections, leur intérieur. Chacun, en fait, va faire sa part du boulot, hein. C'est tout. Mais dès le moment où toi, tu t'incarnes complètement dans ton être, ben, en fait, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont changer autour de toi. Parce que tu seras plus la poubelle, en fait. Psychiquement, tu seras plus la marionnette et manipulation. Sur les paramètres anciens et au-delà des limitations, tu quittes ça. Tu n'accepteras plus qu'on vienne te limiter et donc tu n'accepteras plus d'être manipulé et d'être la marionnette de qui que ce soit. C'est-à-dire aussi de jouer quelqu'un qui a un manque d'estime refoulé de lui-même. Il va projeter ça sur toi et donc il va te faire vivre son manque d'estime. À la fin, si toi tu absorbes sa fréquence sans y mettre de conscience, tu vas te retrouver à te sous-estimer toi-même pour que l'autre puisse se donner une meilleure image de lui-même. Tu vois ? Et c'est ça que tu as joué peut-être toute ta vie. Tu as accepté ça, de te rabaisser, quoi. Pour que les autres, ils se sentent un peu mieux. Ben, en fait, non, c'est terminé. Je savais que je devais prendre cet oracle. Allez. Et tous tes dons, hein. Je te parle de tous tes dons, hein. Même si on te traite de sorcière ou quoi que ce soit, je crois que là, tu t'en fous, hein. Tu vas te dire, bah, c'est ok, en fait, tu me vois comme tu veux. Et d'ailleurs, les gens qui refoulent ou qui dénigrent ou qui rejettent les gens qui ont des capacités intuitives, qu'on va traiter de sorcières, qui sont c'est-à-dire que tes capacités divines sont rejetées par des personnes qui rejettent leur propre fréquence sacrée. Et donc ça, c'est pas ton histoire, tu vois. Et en fait, ça va quand même tout ça te ramener à toi de quel regard tu portes sur toi et comment est-ce que tu vis tes propres talents, tes propres dons innés. Qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu les honores? Est-ce que tu les chéris? Est-ce que tu les partages? Est-ce que tu t'en sens digne? Est-ce que tu te sens digne d'avoir certaines compétences, qualités et capacités? Et cette année 2026, on se concentre sur notre potentiel, les gars. On va rencontrer ce qui est beau chez nous. On va rencontrer le vœu de silence. Voilà. Tu vois? Et c'est comme si on avait exigé de toi
dans ces limitations que d'une certaine manière on t'a aussi imposées et que tu as accepté, et donc tu as accepté de subir certaines pressions relationnelles, tu as accepté la manipulation d'une certaine manière en faisant un déni de ta propre valeur et tu as accepté de te taire, tu vois, pour participer à la scène psychique de certaines personnes. Bah, t'as accepté j'ai le vœu de silence. T'as accepté de mettre sous silence ta personnalité, tes talents. T'as accepté de ne pas t'affirmer. T'as accepté de ne pas t'opposer à ces comportements. Tu as accepté, tu vois, c'est là la responsabilité en fait. J'incarne mon autorité quand je prends la responsabilité d'être complètement moi-même en fait. Et de kiffer qui je suis, indépendamment, au niveau émotionnel et psychique, de ce que les autres en diront. Parce que les autres n'en diront que ce qui va répondre à leurs propres intérêts. Et donc, tu ne cherches plus à nourrir les intérêts des autres. Et c'était ça le sacrifice, hein. Perte d'âme, voilà. Vœu de silence, perte d'âme. Tu as compris que tu t'étais complètement éloigné de toi-même, en fait. Tu t'étais perdu. Tu t'es perdu en acceptant de jouer dans ces jeux-là, isolé du monde. Ouais. Tu t'es perdu et surtout, ce qu'on a attendu de toi, ça a été que tu t'effaces. On a peut-être espéré que tu t'isoles. Tu vois, on a peut-être même voulu, dans ces jeux de limitation, dans toutes ces limitations que tu as accepté de vivre, hein, mais c'est vraiment des programmes de ton enfance, en fait. Ce sont des conditionnements, tout ça, de ce que tu as vécu enfant. On te l'a refait vivre à l'âge adulte pour qu'un jour tu puisses oser exploser ce modèle ancien, tu vois, ces paramètres-là. Et parce que tu t'es perdu dans tout ça. Tu t'es perdu parce que tu as accepté de te replier, en fait, de te refermer. Et c'est ce qu'on attendait de toi, en fait. Comprends que ces gens qui ne supportent pas ta lumière et ton talent ont attendu de toi que tu te refermes, que tu disparaisses, que tu ne te montres pas au monde et surtout que tu te taises. Mémoire familiale, allez. Ce que tu as vécu, ça peut être, c'est du transgénérationnel. Donc, tu as certainement l'un de tes parents qui a subi ce même type de comportement. Et là, on est vraiment aussi sur des modèles familiaux où il y a certainement eu un parent extrêmement soumis, un parent dominant et un parent dominé. Et du coup, toi, tu t'es construit sur le schéma de soit je suis le dominant, soit je suis le dominé. Et tu peux être en train de m'écouter, être un dominant, hein, mais ça ne te rend pas plus heureux en vrai, tu vois, parce que tu perçois de plus en plus que dans ta relation aux autres, bah toi-même ça t'isole. Je pense que les dominants sont eux-mêmes de plus en plus isolés du monde, parce qu'il y a tout un équilibre qui est en train de se rétablir. Il y a tout ce qui n'était pas vu, les consciences se sont tellement éveillées que tous les gens qui étaient soumis sont en train de récupérer cette ressource d'autorité, ce pouvoir, et tous les gens qui étaient dominants sont en train de voir qu'ils sont en train de se faire refouler, parce que ça n'est plus permis en fait. Et donc, je crois qu'il y a une inversion et que les dominés sont en train de se révéler au monde et que les dominants sont en train de se ressentir de plus en plus isolés. C'est un peu comme les fumeurs d'ailleurs, de plus en plus, t'es fumeur, t'es seul quoi. Ok. Allez, mémoire familiale. Ce manque d'estime de soi, c'est vraiment un bagage transgénérationnel que tu es venu, que tu es venu nettoyer. Respect et règles. Voilà, ça, c'est quelque chose tu t'es conformé. Tu t'es conformé à répondre à une règle du dominant et du dominé au sein même de ta famille. Et tu t'es conformé à continuer à rester dans ce conditionnement, quoi. Voilà. Tu as accepté des règles qui t'ont fait vivre ta blessure d'injustice et qui t'ont fait te perdre pour aller rencontrer ta propre vérité. Et dans cette vérité, tu t'es rendu compte que te voir de manière inférieure aux autres était complètement un mensonge, une illusion, tu vois.
Parce que ce que tu es en train de capter, c'est qu'on a tous de la valeur, en fait. Que tu sois dominant, que tu sois dominé, qui que tu sois, tout le monde a de la valeur. Pourquoi? Parce que nous sommes en vie. Chaque vie humaine a de la valeur. Donc, c'est tout. Personne n'a plus de valeur qu'un autre parce que il fait plus de bruit, parce que il fait des plus belles choses, parce que il est plus intelligent, parce qu'il est plus beau physiquement, parce que machin. C'est pas ça qui donne de la valeur à quelqu'un. Les véritables valeurs sont des valeurs humaines, sont des valeurs de cœur. On est là pour, je sais pas, pour se donner de l'amour en fait. On n'est pas là pour se marcher dessus, et on n'est pas là non plus pour accepter de se laisser marcher dessus. Ça fait plus sens. Ces paramètres anciens où certaines personnes se laissaient dominer et d'autres se voyaient dans des postures supérieures et dominantes. Tout ça est en train de s'effondrer. C'est génial. Allez, sur le respect et les règles. Et là, je te parlais d'autorité. En tout début de guidance, on a les peurs. Tu as accepté de te limiter toi-même par peur de ne plus, d'être déloyal à certaines règles familiales. C'est vraiment un conditionnement familial qui a exigé que tu te dévalorises et tu te sous-estimes. Donc, tu as eu un parent qui t'a influencé pour ça. Tu as un parent qui est venu appuyer, en fait, c'est comme si on t'avait éduqué à en permanence devoir surestimer l'image de ce parent. Tu as un parent qui a voulu se glorifier, en fait, dans sa domination. Et toi, c'était ça l'idée de la fascination et de l'idéalisation, c'est que tu as fini par glorifier les dominants. Et tu t'es perdu là-dedans. Parce que les dominants, dès le moment où tu les glorifiais, plutôt que de les voir comme des personnes standards, qui jouent un rôle, et de voir que là, cette personne, en fait, elle est normale, du fait que toi, tu te plaçais en dessous, tu accordais à ces personnes qui dominaient par leur ego une image complètement faussée pour ce que nous sommes en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en fait. Je pense que dans une société qui n'est pas malade, il n'y a pas de piédestal, en fait. Il y a simplement le plaisir d'être soi et le plaisir de partager avec l'autre à partir de ce que l'on a de meilleur à partager et d'offrir. Je sais pas. C'est ça pour moi un monde qui fonctionne bien. C'est un monde, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ego, et d'ailleurs il y a aussi l'ego lumineux. C'est cet ego qui va permettre à toutes ces personnes en manque d'estime d'elles-mêmes de se réparer. Tu vois ? Parce qu'on a des personnes qui ont vraiment mis leur ego, qui ont enterré leur ego, tellement il y a eu de cassures, de brisures, de violence et de maltraitance dans l'enfance. On a des personnes qui n'ont pas pu se construire, y compris avec cet ego. Tu vois, cet ego qui va s'opposer, qui va créer cette séparation. On a besoin à l'adolescence de pouvoir réveiller cet ego qui va nous permettre de nous rebeller contre tous ces conditionnements qui ne sont pas corrects. Et on a besoin de cet ego pour prendre cette prise d'indépendance et pouvoir se créer sa propre image de soi, sa personnalité. Mais là, je m'adresse à des personnes qui, dans l'enfance, ont tellement été écrasées, soufflées par l'autoritarisme que cet ego n'a pas pu naître, en fait. Voilà. Il est là, mais il est extrêmement blessé et il est apeuré. Je m'adresse à des personnes qui ne sont pas dans un ego voilà, qui voudraient atteindre des sommets, mais qui ont un ego qui s'est senti tellement humilié qu'il a décidé de s'isoler, de se cacher, quoi. Eh ben, tu sais quoi? Va le chercher, ce petit enfant. Et montre-lui que lui aussi, il a le droit d'être dans la dualité, puis peut-être de jouer des coudes, tu vois, pourquoi pas? Parce qu'il y a aussi besoin tu vois, de ramener cet équilibre et donc peut-être de passer par ce passage-là de réaffirmer son propre ego pour pouvoir retrouver un équilibre, en fait.
Ça veut pas dire que tu vas te placer dans un surego, parce que je pense que tu en es vraiment loin de ça, mais déjà de réveiller cet ego peut-être. En tous les cas, de lui apporter beaucoup d'amour pour lui apporter une meilleure image de celle qu'il a eue de lui jusqu'à présent, en se maintenant dans ce conditionnement de la limitation et de subir la manipulation, de devoir se taire et d'accepter de perdre son âme. Tu vois, de n'être qu'une marionnette dans ce monde et de s'isoler pour ne pas faire d'ombre. Voilà. Donc là, il y a des règles, il y a le respect de règles qui sont en train de s'effondrer parce que ces règles elles-mêmes sont un mensonge. Ces règles sont le mensonge d'un conditionnement familial dans lequel l'ego a été l'autorité première. Ça n'a pas été une éducation de cœur. Ça a été une éducation dans l'ego, quoi, dans l'autoritarisme, dans la prise de pouvoir, dans l'abus de pouvoir. Allez, c'est pour ça, tu vois, j'ai les peurs. Je te disais, on te dit de ne plus chercher à être sage j'ai le passage, mais qui est sorti à l'envers, et ma lecture, c'est à voir au-delà du voile par rapport à tous ces paramètres qui t'ont été imposés dans ton éducation, c'est d'arrêter de vouloir être sage, de ne plus avoir peur, de ne pas être quelqu'un de sage, dans le sens, parce que toi, être sage, quand on t'a demandé d'être sage enfant, en fait, on t'a demandé d'accepter de subir. On t'a demandé d'accepter de te taire. Et donc, c'est ça qu'il faut que tu fasses éclater, quoi. C'est je n'ai plus besoin de me cacher, je n'ai plus besoin de m'isoler et je n'ai plus besoin de me taire. Je peux exprimer toute ma vérité et ça va passer peut-être par ta créativité, peut-être par un talent en particulier. En tout cas, ça va passer par le fait de révéler quelque chose de toi et d'exprimer quelque chose de toi. Allez, tu t'en fous d'être sage. C'était cette docilité dont je t'ai parlé dans d'autres guidances, où en fait, on a pu te reprocher, te dire, toi, t'es pas un enfant sage, hein, donc je te retire mon affection, hein, et donc je te retire ma sympathie, ou je sais pas quoi, tu vois, un truc encore de manipulation. Et toi, t'as cru que si t'étais pas sage, on n'allait pas t'aimer, quoi. Et donc, comme c'est venu d'un parent dominant ou d'une personne d'autorité qui a été dans un abus, bah t'as fini par croire qu'en fait, il fallait pouvoir être sage et gentil avec tout le monde. Et donc, tu t'es laissé marcher dessus, tu t'es laissé enfermer et écraser. Et ça, c'était des paramètres anciens. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est terminé. Et bienvenue dans ton nouveau monde. Schéma opposé, voilà, allez. Sur les peurs, la peur de pas être sage, et ben peut-être que par rapport à toute forme de manipulation et d'abus, on t'invite à révéler un côté de toi que toi tu pourrais juger être un peu sombre, mais t'en as besoin de ça, tu vois. Peut-être que face à l'ombre, tu peux révéler une part de lumière de toi, mais pas dans le fait d'être docile. Tu vois, tu peux affirmer ta lumière en restant très ancré et en éclairant l'ombre de l'autre, tu vois, en refusant d'être son miroir, sa projection. Refuse d'être la projection des gens qui refoulent leurs propres ombres sur toi, en fait, qui sont tout en transfert. Et ça va passer par arrêter de te laisser dominer par qui que ce soit. Parce que sinon, ça veut dire que tu acceptes de laisser croire à l'autre qu'il a un pouvoir sur toi et qu'il est plus fort que toi. Dans sa psychologie, cette personne, elle croit que elle peut dominer d'autres personnes par une certaine fréquence, un certain état d'esprit, un certain état d'être ou certains comportements. Elle croit qu'elle peut utiliser certainement d'autres personnes, mais qu'elle peut influencer l'autre à se maintenir isolé ou à se maintenir enfermé ou à se maintenir en dessous de lui ou d'elle, quoi. Allez, tu me défonces tout ça maintenant, hein. On tergiverse plus avec tout ça, hein. Ce monde du dominant-dominé s'effondre, en fait. On n'a pas besoin de ça pour avancer, on n'a pas besoin de ça pour... on a besoin d'équilibre, en fait. Ce monde a besoin d'équilibre, a besoin de trouver la paix. Parce que je pense que même les gens qui usent de domination, de comportement dominant, ne sont pas en paix. Parce qu'en permanence, ils doivent s'accrocher à un truc, tu vois, et être dans le contrôle, dans le calcul, dans le machin. Et elle est où la joie là-dedans? Elle est où la spontanéité? Elle est où la tendresse dans tout ça? Que tu sois dans un schéma ou un autre, il n'y a aucune joie, il n'y a aucun amour et il n'y a aucune tendresse. C'est pas une vie en vrai. C'est tout ça, c'est que de la survie, hein.
Allez, le vol. Nouvel apprentissage. Alors, j'en tire une autre. Donc là, tu entres possiblement dans un schéma opposé au fait d'avoir peur d'être sage. Donc possiblement, tu vas révéler une part de ta personnalité que jusqu'à présent, tu avais tenté d'enfermer ou d'isoler de toi-même, en fait. Tu vas faire un nouvel apprentissage face au vol. Tu as pu te sentir volé dans tes richesses, dans qui tu es, dans tes projets, dans tes idées, dans ton énergie. Tu as laissé des gens venir te prendre de l'énergie, de l'argent, tu vois, te prendre ta confiance, te prendre tout un tas de ressources. Tu t'es senti volé, en fait. Ok. Donc, tu vas faire un nouvel apprentissage. Pour moi, il y a une clôture de cycle karmique par rapport au vol, à la perte et au vol. Allez, et dans ce nouveau cycle, ce nouvel apprentissage, j'ai l'honneur et le plaisir de te dire que tu n'es pas seul, tu es protégé. Certainement que le chemin que tu as entrepris et le fait d'avoir accepté de te défaire de ces emprises, de la manipulation, des abus, a déclenché la protection de nouveaux guides. Tu entres dans un nouveau cycle, tu as de nouveaux guides. Tu acceptes d'incarner ta propre autorité, donc tu as certainement des guides qui sont plus élevés à présent au niveau de l'échelle céleste. Allez, la vieille âme, puise dans ta sagesse intérieure. C'est comme si d'ailleurs dans cette nouvelle réalité que tu es en train de te proposer, tu allais révéler justement une sagesse qui ne sera pas soumise à la manipulation, c'est-à-dire une véritable sagesse d'âme, de la vieille âme. C'est-à-dire un regard complètement conscient, un regard basé sur de nombreuses expériences de vol, d'abus, etc., de violence et compagnie. Tu as acquis une forme de maturité, tu as acquis du discernement. Le discernement est un don. Le discernement, c'est le don de voir au-delà de l'illusion de ces jeux de transfert et d'ego et de compagnie. Tu vois, c'est de voir les schémas. Là, cette personne, elle est dans un schéma. Je ne suis pas obligée de jouer dans son schéma, de lui faire croire qu'elle a raison, de croire à ce qu'elle croit. Elle croit à ce qu'elle croit et grand bien lui fasse. Tu vas comme incarner ta sagesse intérieure. Parce que tu ne vas plus avoir peur d'être toi, quoi. Et possiblement, tu as beaucoup appris au cours de tes incarnations et durant cette dernière où tu es vraiment venu clôturer un cycle de plusieurs vies, où tu as subi. Tu vas vraiment être... C'est pour ça que je te parlais d'autorité, hein, au tout début de guidance. Pour moi, il y a comme une nouvelle affirmation qui vient. Il y a un vœu de silence possiblement qui se termine aussi. Il se peut que dans d'autres vies, tu aies eu fait des vœux de silence où tu ne dénonçais pas d'ailleurs. La reconnaissance, tu te reconnais. Tu reconnais ton chemin de vie, tu reconnais tes qualités. D'ailleurs, tu reconnais y compris tes peurs. C'est-à-dire que aussi, tu ne peux pas incarner ta sagesse et ta lumière si tu n'as pas été rencontrer tes ombres et donc tes peurs. Pour moi, tu avais peur d'être toi-même, quoi, mais d'être libre. Tu avais peur d'être encore soumis. Tu vois, tu avais peur d'attirer encore à toi des gens qui vont abuser ou être violents. Et là, tu es en train de t'en libérer de tout ça. Allez, la reconnaissance des schémas toxiques, s'il te plaît. Et j'ai vraiment ça, hein, la vieille âme, la reconnaissance, les schémas toxiques. Maintenant, c'est ce que je te dis. Tu n'as plus peur d'être sage ou pas sage. En fait, tu ne te laisses plus enfermer dans tout ça. Mais par contre, tu as la véritable sagesse de reconnaître la toxicité quand elle se frappe à ta porte. Tu la reconnais en toi-même dans tes propres réactions. Et tu la reconnais à l'extérieur quand elle cherche la provocation. Ça s'appelle la liberté, je crois, tout ça. Allez, entrepreneurial, l'indépendance est la clé. Ben voilà, je te dis, ça s'appelle la liberté, ben ça s'appelle l'indépendance. Ta recherche d'indépendance par rapport à toute la... C'est-à-dire qu'on a vraiment cherché tellement à te soumettre et potentiellement à te mettre en codépendance parce qu'il faut ça. C'est ce que je te disais dans d'autres guidances. Les gens qui sont dans ces schémas, qui viennent te voler de l'énergie, des idées, quoi que ce soit, sont des gens qui n'ont pas la ressource de
d'activer des ressources en elle-même pour chercher cette autonomie. Et donc, on a pu vouloir te placer en soumission ou en codépendance. Et ça, toi, tu as fait le chemin pour te libérer de toute cette dépendance, ce besoin de nourrir l'autre, cette croyance qu'on puisse, que ça soit ton rôle. Ça, moi, je l'ai écrit hier, je me suis dit, mais en fait, à partir d'aujourd'hui, on m'accepte comme je suis, et non pas pour ce que je fais ou ce que je donne, qui sert les intérêts des autres. C'est terminé, ce truc. Je ne suis pas la ressource des autres. Je suis ma propre ressource. Je sers mon plus grand bien et je sers mes propres projets à partir de maintenant. Tu comprends? C'est pas le... On est complètement en train de changer de monde, hein. Ce monde où on venait soit pour te voler, te prendre, abuser de toi, te mettre la tête sous l'oreiller, t'étouffer, t'enfermer, t'isoler, te machin. T'as acquis tellement de sagesse et d'expérience qu'en fait, tu perçois aujourd'hui tout ça et tu perçois l'illusion. Donc il y a vraiment un regard, il y a un troisième œil qui est complètement ouvert là. Allez, tu vas avancer pour toi aujourd'hui, tu vas arrêter de te sacrifier. Compassion et amour, l'amour plus fort que tout, c'est le nouvel apprentissage. En fait, dans ces anciens apprentissages, tout au long de ta vie, on a pu capter que tu avais une certaine énergie et qui, quand tu étais dans cet amour, te permettait d'être dans un rayonnement qui a rendu soit des gens jaloux, soit a fait de l'ombre à d'autres personnes. Parce que tu as un réel potentiel d'amour, en fait. Et donc, c'est ton nouvel apprentissage. Et ça va être au travers de toute cette sagesse que tu as acquis à repérer la toxicité, les schémas des uns et des autres, et les jeux, les abus de pouvoir et compagnie. Ça va être de révéler tout ton amour et toute ta compassion, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tes projets, ce sera des projets d'amour. Tous les actes et les gestes et les paroles que tu vas avoir seront des paroles portées par l'amour. Il y a comme un alignement en soi de je m'exprime, j'agis, je réfléchis au travers de l'amour. Mon but est de révéler l'amour et de rayonner ça au travers de tout ce que je vais mettre en place. Et il n'y aura plus pour toi de recherche, de validation, parce qu'il y a en toi-même cette reconnaissance et de ta sagesse et de ta propre toxicité dans les peurs et de la toxicité extérieure. Et étant donné que tu vas réussir à incarner cet être d'amour et de compassion, ce qui te guérit, c'est de ne plus être dans le jugement. C'est juste d'observer. Telle personne est dans tel schéma. Elle a ce besoin de se donner cette image, ce machin, de venir, elle est dans cette personne et dans cette stratégie. Elle a la croyance qu'elle n'a pas la capacité de trouver cette ressource en elle-même et donc elle vient la prendre chez moi. Elle vient exiger de moi que moi, je vienne investir mes ressources dans sa vie, parce qu'elle croit qu'elle ne l'a pas, cette ressource. Ben là, tu vas laisser les gens se débrouiller avec eux-mêmes. Et chacun va devoir aller chercher sa ressource. Tu ne seras plus une ressource, tu ne te laisseras plus vampiriser. Ça, c'était la guidance d'hier. Parce que tu es en train de trouver cette sagesse et cet amour propre et cette valeur. Tu reconnais ton talent. Allez, on va bientôt arrêter. Fuite de l'âme. Alors encore une fois, il me sied pas des masses là le pull parce que j'ai un gros pull dessous, c'est un taille 40 et je l'ai mis pour te montrer ce que je fais. Mais sur un 40, sur quelqu'un qui fait du 40, homme ou femme, eh ben ça sera juste parfait quoi. Alors, fuite de l'âme, communication, comprendre les modes de communication, c'est exactement ça. Il y a une clarté qui se fait sur les modes de communication qui sont verbaux et non-verbaux. Il y a même une communication psychique, intrapsychique, qui se fait et que tu comprends de plus en plus. Je m'adresse à des gens qui ont acquis vraiment beaucoup de discernement et de clarté à force de subir et qui ont eu une période d'analyse, de conscientisation et donc de guérison pour récupérer cette liberté, cette indépendance. Il y a des personnes qui jusqu'à présent ne se sont pas donné le droit de vivre parce qu'on ne leur a pas donné le droit de vivre, de se vivre pleinement telles qu'elles sont. Et donc, je m'adresse à des personnes qui ont passé leur vie à vivre dans le contrôle d'elles-mêmes pour satisfaire les autres et donc en survie. Parce que là, si je fais pas attention à ce que je dis, ce que je fais, ce que je montre de moi, on va venir me taper dessus d'une manière ou d'une autre. Et donc,
Il faut que je me surveille en permanence, que je sois dans une hypervigilance, non pas avec les autres. Donc en fait, tu laissais tous les toxiques venir vers toi. Tu laissais toute la manipulation et les abus venir t'atteindre parce qu'en fait, tu mettais toute ton énergie à te contrôler toi-même. C'est-à-dire que tu te limitais toi pour plaire aux autres et ne pas leur faire d'ombre. Et par contre, tu laissais toute l'ombre venir t'infiltrer, quoi. Tu vois ce qui est en train de changer? Bah, tu changes de monde. Hein. Fuite de l'âme. Tu comprends que au travers de l'ensemble de plusieurs communications, et ça c'était vraiment les toutes dernières guidances, d'ailleurs là, dans la dernière on en parlait, ça nous parlait d'un parent qui a été justement dominant et avec lequel tu pouvais encore être en communication, ou d'autres personnes qui en permanence se placent en dominant face à toi quand elles communiquent avec toi, et qui en permanence activent chez toi l'enfant qui était traumatisé par l'abus de pouvoir ou l'abus d'autorité. Et donc, ça disait dans cette guidance qu'il fallait couper avec ces communications-là, parce que tu as possiblement des personnes qui ne se remettront jamais en question, et donc qui vont toujours être dans ce positionnement à se donner plus de valeur ou d'importance que toi, et donc ils vont en permanence être en projection de leur manque d'estime d'elles-mêmes sur toi, et donc toi, bah, si t'es pas un peu prudent, mais le problème c'est que si tu te maintiens dans ces relations et ces communications, bah, ça va t'épuiser. Parce qu'en permanence, tu vas devoir comme être en lutte. Je pense que l'invitation, c'est vraiment d'aller relationner avec d'autres personnes, quoi. Tu vois, des personnes plus conscientes, d'elles-mêmes, des personnes qui auront fait ce travail sur soi, d'aller rencontrer son ombre, plutôt qu'être en permanence en projection. C'est trop fatigant. En fait, quand tu deviens de plus en plus conscient, tu ne peux plus être en relation avec des personnes qui sont dans des états d'inconscience et de refoulement d'elles-mêmes trop intenses. Ce n'est plus possible. Il y a une scission qui se passe. C'est pour ça qu'on t'avait dit les autres mondes. Tu vas aller explorer d'autres mondes qui seront des mondes beaucoup plus conscients, où on ne cherchera pas à te limiter en fait. Voilà. Et c'est génial. Allez, mais tout ça, c'est parce que tu as décidé de te donner le droit et l'autorisation de te vivre toi-même plus intègrement, plus authentiquement et plus complètement, quoi. Allez, je vais te tirer une conclusion. Donc, comme je te disais en ce moment... Ah, tiens, je vais la prendre avec les chemins de l'éveil. Allez, je vais te lire un petit poème des chemins de l'éveil. Attends. Je les ai toutes, ouais. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Je la trouve vraiment belle et puissante. C'est vraiment... voilà, énergétiquement, il y a un monde qui se referme en fait. Et en fait, ce monde qui se referme, tu le quittes parce qu'il n'y a pas de colère. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment il y a eu beaucoup de nettoyage au niveau émotionnel qui s'est fait. Il y a des fréquences qui sont passées. On a intégré des nouvelles réalités, des nouvelles choses, en tous les cas. Et c'est comme si tu n'étais plus en souffrance à vouloir quitter cette dépendance dans laquelle tu t'es retrouvé, parce que tu n'as plus envie de lutter contre ce schéma, donc tu ne te mets plus en opposition, tu te mets dans ton unité en fait, et dans ton unité, c'est une quête de soi, c'est une quête de satisfaction, de déploiement. Tu es en train de te donner le droit de te déployer, c'est-à-dire je me vis au travers de tout ce que je suis, en bon comme en moins bon, tu vois, mais en conscience de qui je suis, et j'arrête de m'éteindre en fait, j'arrête de me rabaisser, j'arrête de m'interdire, tu vois. C'est ça que tu es en train de quitter. C'est toute cette limitation à pouvoir t'exprimer comme tu es, qui tu es, et à ne plus croire que tu sois une ressource pour les autres, en fait. À ne plus croire que pour te faire apprécier, valider, ne serait-ce que tolérer, il faille que tu sois utile uniquement aux autres. C'est en ça que tu as été une marionnette, en fait. C'est que tu as cru que tu avais tellement aucune valeur que toi, en fait, tu pouvais être qu'utile pour les autres, quoi.
Tu vois? Tu pouvais être qu'un objet, en fait. Tu as cru que tu étais simplement là pour servir les intérêts des autres. Et toi, tes intérêts, bah, tout le monde s'en foutait. Donc toi, ben, tu t'es retrouvé complètement en perte. Tu as accepté de te faire voler. Tu t'es fait piller. Mais il y a eu tout ce parcours de fait, de cette conscientisation de ta propre responsabilité qui aujourd'hui fait que tu abandonnes un combat. Tu n'es plus en lutte. Ce que tu t'accordes aujourd'hui, c'est la paix. Je me donne le droit d'être moi-même. J'arrête de lutter contre moi-même. Elle était là, la lutte. Je me donne le droit d'être moi-même. J'honore mes qualités, j'honore mes talents, j'honore de pouvoir partager ce qui à moi me rend heureux parce que j'ai envie de partager ce bonheur que je porte au travers de ce que j'aime faire, j'aime dire ou quoi, au travers de ce que j'ai envie d'exprimer. Et là, en fait, je ressens un profond détachement de... Je suis complètement indifférent face aux personnes qui sont dans des schémas de manipulation et d'abus. Je n'en veux plus. Je ne m'en veux plus d'avoir accepté de subir. Et donc, je ne cherche plus à lutter contre moi-même et donc je ne rentre plus dans les luttes de pouvoir. Et donc, il y a une fin de jeu. C'est game over, les gars. C'est game over parce que t'as compris que tu n'étais pas obligé de participer à ce monde, tu n'étais pas obligé de donner ton pouvoir à ces gens et tu n'étais pas plus obligé de t'isoler, tu n'étais plus obligé de te dévaluer, tu n'étais plus obligé de t'interdire, tu ne t'obliges plus à correspondre à ce que les autres projettent sur toi. Allez, la conclusion. Elle était en dos de deck, le titan, et ben elle ressort. Et le titan, c'est vraiment une guérison de ton enfant intérieur, en fait. Ton enfant intérieur, c'est comme si d'un coup, il avait décidé que, ben tant pis, si ça rend pas les autres heureux de le voir heureux, quoi. Tant pis pour les gens qui, en fait, auront passé leur vie à vouloir le voir malheureux. Il y a un enfant intérieur qui a décidé que, ben lui, en fait, il va être heureux parce qu'il a trop attendu. Il a trop attendu qu'on lui souhaite le meilleur. Il a trop attendu qu'on veuille partager le bonheur avec lui. On a un enfant intérieur qui a perçu la réalité de ce monde, qui est que s'il continuait d'attendre, il allait mourir. On a un enfant intérieur qui a compris que dans ce monde, il y a des gens qui préféraient le voir éteint, le voir en souffrance. Certaines personnes se sentaient rassurées d'en voir d'autres en souffrance. Et c'est ça la perversion, la cruauté. Et je crois que le coup près est tombé. Parce qu'il n'y a plus la peur de se vivre, de se donner le droit de vivre. T'as plus peur de vivre. T'as plus envie de te retrouver dans des conditions de survie. Parce que ça rend des gens heureux, soi-disant. Parce que je vois pas comment on peut être heureux de voir des gens malheureux. Tu vois ? On peut juste nourrir sa propre perversion, mais il n'y a aucune joie là-dedans, encore une fois. Le cœur ne peut pas s'épanouir quand on perçoit un être en souffrance. Je veux dire, on est où là ? C'est quoi ça, tu vois ? Et en fait, il y a un truc qui se réveille, qui dit, mais j'étais où là ? C'était quoi ce monde ? Tu mets un pied dans l'autre monde et tu te dis, mais j'ai vécu quoi en fait, tu vois ? Il y avait possiblement vraiment un état de dissociation, de sidération qui depuis ton enfance t'avait maintenu dans des cycles, des conditionnements où depuis ton enfance il fallait que tu survives, que tu n'existes pas parce que tu as une fréquence qui est particulière. Sache aussi que si tu as attiré tout ça à toi, c'est que ton énergie elle est bien particulière. Et peut-être que ce manque d'appréciation de soi ou de clarté sur soi-même, c'est de comprendre que quand toute ta vie t'as attiré la manipulation et l'abus, c'est qu'en permanence on a cherché à vouloir éteindre quelque chose chez toi. Ce qui est là aussi pour te montrer qu'en toi il y a quelque chose de précieux. Et je pense que ça c'est vraiment important d'aller dans cette exploration. Qu'est-ce qui est précieux en moi ?
dont je n'ai toujours pas pris conscience, mais qui pourtant fait que j'ai attiré autant de prédateurs à moi, quoi. Qu'est-ce qu'on a cherché à éteindre chez moi qui aurait tellement d'importance que toute ma vie j'ai attiré la même chose à moi? Bah, c'est peut-être ton amour qu'on a cherché à éteindre. Tu vois, cette fréquence de paix et de joie, il y a des personnes qui ne la supportent pas, et ben ça sera tant pis pour eux. Peut-être qu'ils auraient pu en profiter, peut-être que s'ils avaient été un peu dans l'ouverture et la tolérance, tu aurais pu guérir le monde, ce monde, de par ton rayonnement, tu vois. Mais tu peux pas chercher à guérir des gens qui veulent te détruire. Ça, c'est pas possible. Et tu es en train de le comprendre. Alors, vibre pleinement ce que tu es et tu pourras être pleinement ce que tu vibres. Et si cette vibration ne te convient pas, alors vibre autre chose, soit autrement. Tu choisis. Dans les effluves des « je ne suis pas capable », tu dérives. Alors tu crois, parce que tu étais, que tu ne peux être autrement. C'est maintenant face à l'immensité que tu te rappelles, c'est un vide immense que tu ressentais. Maintenant que tu es là, seul, face à toi-même, comme une impression de reste à composer, de ton côté de la rive, tu ne vois que l'eau, ton émotion. Tu peux bien traverser la rivière sans regretter l'absence de pont. J'habite à Pont-à-Royan, les gars, vous allez rire. Ainsi, aux confluences des joies et des chagrins, n'oublie pas la barque le long du chemin et emprunte le fleuve qui mène à ce monde intérieur qui est le tien. Pas besoin d'armes ni d'artifices. L'inconnu en soi n'a pas de vice. Et si l'enfant en toi n'y peut plus rien, souviens-toi alors qu'ici, il est le titan qui rame avec ses mains. Toute la puissance est en toi. Et si, là où tu es, tu ne peux plus rien, que tu as tout essayé pour partager quelque chose de précieux, ton précieux, et que ça n'a pas fonctionné, eh ben, tourne les talons. Parce que toi, dans toute cette expérience, tu n'as usé ni d'armes, ni d'artifices. À aucun moment, tu n'as usé de stratégie pour t'en prendre à qui que ce soit ou faire le mal d'une aucune autre manière qui soit. Mais ça n'a pas empêché, tu vois, que se déverse sur toi, eh ben, tout ça. Voilà. Donc toi, tu as décidé de te relier à ton monde intérieur, de prendre la barque qui t'amène à aller rencontrer tes schémas, tes peurs, tes limitations, tes croyances, ce mal-être, à t'isoler du reste du monde. Et tu as décidé d'être tendre envers toi. Et donc tu as décidé de te donner le droit. Et tu as décidé de ne plus lutter, de ne plus combattre. Et donc tu as décidé de vivre. Voilà. Allez, sur ce, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Salut.